Et si vous n'en avez pas, faites-moi toujours signe. Mais je crois que cette fois-ci, euh, c'est bon. Et alors, nous voulons commencer notre programme euh, sans attendre les autres. Les retardateurs vont euh, se joindre à nous dès qu'ils seront prêts. Donc, ma voix est un peu cassée, et donc voilà, elle n'est pas, elle est rock. Vous allez supporter comme ça. Et donc voilà, nous sommes là, bien-aimés, pour passer encore une heure dans la présence du Seigneur, parce il nous dit dans sa parole, priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et nous devons prier à chaque moment, à chaque instant, à chaque fois que le Seigneur nous donne le temps de le faire. Et surtout quand il nous donne la vie et la bonne santé, nous devons le faire. Voilà, pour commencer, en tout cas, pour commencer ces moments, je dis bonsoir à tout le monde, bonsoir aux serviteurs et servantes de Dieu et à toutes les sentinelles, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et, et je crois que, j'espère que vous allez tous bien et nous commençons ces moments sous la direction du Saint-Esprit. Je vous invite donc à incliner vos têtes à la prière pour que nous puissions tous ensemble commencer ces moments. Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te glorifions, toi le Maître de notre vie, le Seigneur de gloire. C'est par ta grâce éternelle, notre Dieu, que nous vivons, c'est par ta grâce que tu nous as donné la vie depuis le matin jusqu'à ce soir. Et c'est aussi par ta grâce éternelle, notre Dieu, que nous nous tenons devant toi. Reçois toute notre reconnaissance, nous t'élouons, nous t'exaltons, nous te célébrons, toi le maître de notre vie. Tu es digne de louange, Seigneur, et nul n'est comparable à toi, et nul ne peut se mesurer ni à toi, ni à ta grandeur, ni à ta puissance. Seigneur, nous sommes réunis maintenant, les frères et sœurs, partout où ils sont, Seigneur notre Dieu, même ceux qui sont au Canada, même ceux qui sont ici en Belgique, éternel notre Dieu. Nous nous confions à toi, nous te demandons, Père Dieu d'Israël, que toi seul tu nous assistes par le Saint-Esprit. Tu n'es pas seulement un Dieu de près, Seigneur, tu es aussi un Dieu de loin, parce que tu entends nos prières, même des loin éternels. Voilà pourquoi nous nous confions à toi. Nous savons, Seigneur, que nous sommes à distance, chacun dans sa maison, devant son écran, éternel notre Dieu, pour passer ces temps devant toi. Mais nous sommes unis en esprit, par le Saint-Esprit. Nous voulons, Père Dieu Tout-Puissant, te confier ces moments, demander ton assistance, l'assistance du Saint-Esprit, qu'il soit avec nous pour nous conduire à éternel notre Dieu, du début jusqu'à la fin de ce moment, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Merci. Amen. Voilà, bien-aimés, je vais juste vous rappeler que la fois dernière, nous avons eu un problème technique qui nous a pris tout le temps et nous n'avons pas pu nous connecter pour la prière. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, nous sommes là. Donc, nous pouvons tous ensemble prier, nous adresser à notre Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais inviter chacun de vous de retourner dans son cœur parce que nous voulons nous adresser à celui qui est saint, à celui qui est très saint. Il veut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient et que nous puissions, et ceux qui s'approchent de lui s'approchent avec foi, avec assurance que Dieu exauce toujours nos prières. Mais il exauce nos prières que lorsque nous nous conformons à sa parole, lorsque nous obéissons à sa parole. Parce qu'il dit dans le livre des Chroniques, comme vous le savez tous, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Et il ajoute, la prière faite en cette maison sera exaucée. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Alors, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, nous voulons en cet instant nous humilier au pied de la croix de Jésus-Christ. Si vous avez la possibilité de vous humilier en cet instant, tu vas retourner dans ton cœur pour voir là où tu es tombé, là où tu n'es pas en communion avec le Seigneur depuis le matin
jusqu'à cet instant. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as commis comme acte? Quelles sont les paroles qui sont sorties de ta bouche? Toi, seul, tu sais. Tu sais là où ta communion avec l'Éternel a été rompue. Et Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec notre Père. Voilà pourquoi nous allons, toi et moi, nous incliner au pied de sa croix pour demander pardon, pour confesser d'abord nos péchés et demander pardon, parce que nous voulons nous adresser à lui. Nous ne voulons pas être un obstacle à ce moment de prière, ni toi ni moi, ni chacun de nous. Voilà pourquoi chacun de nous s'incline au pied de la croix de Jésus-Christ pour implorer la miséricorde du Seigneur. Dieu notre Père, Père très saint, c'est avec crainte et tremblement éternel que nous nous approchons de toi pour te dire, Seigneur notre Dieu, ce soir, que bien sûr tu nous as fait cette grâce de nous retrouver. Mais tu sais, Seigneur, que nous ne sommes pas justes parce que nous sommes encore dans ce monde. Et dans ce monde, Seigneur, nous sommes, éternel notre Dieu, obligés de fréquenter certains milieux, obligés, Père Dieu Tout-Puissant, de fréquenter les hommes, les femmes, les jeunes, les adultes, les enfants, Seigneur. Et dans toutes ces rencontres éternelles, notre Dieu, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas trébuché, que nous ne pouvons pas dire que que nous ne sommes pas tombés. Nous nous sommes éloignés de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons te demander pardon, de nous pardonner. Pardonne notre convoitise charnelle, notre convoitise des yeux. Pardonne les actes que nous avons posés, des paroles déshonnêtes qui sont sorties de nos bouches depuis le matin jusqu'à ce soir, éternel notre Dieu. Use de ta miséricorde envers nous. Que le sang de Jésus, le sang qui a coulé sur la croix, nous purifie, nous sanctifie, sanctifie chacun de nous, Seigneur, partout où nous sommes, là où se trouvent les frères et sœurs, chacun dans sa maison éternelle, notre Dieu. Nous voulons obtenir miséricorde à tes yeux. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Que le sang de ton Fils Jésus-Christ, le sang qui a coulé sur la croix il y a plus de 2000 ans, que ton sang nous sanctifie, nous purifie, nous justifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, lave-nous, purifie-nous, Seigneur notre Dieu. Que ce soit notre prière d'intercession éternelle, notre Dieu, puisse monter vers toi comme un parfum de mon odeur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, toi qui es mort sur la croix à cause de nos péchés. Tu as payé de ta vie afin que nous ayons la vie et cette vie en abondance. Voilà pourquoi nous nous inclinons devant toi. Nous demandons ta miséricorde. Que le sang de Jésus-Christ qui a coulé, que ton sang nous sanctifie, nous purifie et nous justifie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Nous allons, bien-aimés, vu que nous n'avons pas beaucoup de temps, 1 heure ne suffit pas vraiment pour dire tout ce que nous avons à notre Seigneur. Nous allons passer directement à la prière. Mais avant de passer à l'intercession, j'aimerais juste rappeler, il y a 2 semaines, nous avons traité la parole du Seigneur, nous avons parlé de l'épître de Pierre. Je crois bien, 2e épître de Pierre, si je ne me trompe pas, au chapitre 4, verset 7. Nous avons vu que l'apôtre invitait chacun de nous à s'approcher parce que les jours étaient mauvais et que nous puissions tous nous donner, vaquer à la prière. La prière, parce que les jours mauvais approchaient, le Seigneur voulait que nous puissions tous nous approcher, que nous puissions tous vaquer à la prière plutôt, parce que cela était nécessaire. Il y a 2 semaines, oui, nous avons vu ça. C'était dans 1 Pierre plutôt, 1 Pierre chapitre 4, chapitre 4, verset 7. Et il est écrit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Voilà cette parole, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Et c'est cette parole que nous avons partagée il y a 2 semaines. Nous devons tous vaquer à la prière et nous devons nous donner à la vie des prières et par la prière, nous pouvons avoir le salut. Et l'autre vendredi, nous avons vu dans Néhémie chapitre 4,
versets 13 à 17. Néhémie chapitre 4, versets 13 à 17. Aujourd'hui, je ne vais pas lire tous ces versets, je vais m'intéresser sur un détail qui est très important. Je vais revenir au verset Néhémie chapitre 4, verset 9. Je vais lire ça seulement parce que les autres, on les avait déjà lus. Donc voilà, nous allons lire dans Néhémie chapitre 4, verset 9. Je lis très rapidement. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre les attaques. Contre les attaques des ennemis, bien sûr. Donc, je m'arrête par là. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit des hommes et des femmes donc, qui étaient là à la prière tous les jours et toutes les nuits. C'est ce que cette parole nous dit. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous? Parce que le temps semble aussi difficile comme du temps de Néhémie. Aujourd'hui, chacun de nous, on ne sait pas quelle vie nous menons, on ne sait pas quelle vie nous avons, chacun chez lui. Est-ce que nous veillons? Est-ce que nous vaquons à la prière? Dieu seul sait toutes choses. Mais dans un temps comme celui-ci, le Seigneur nous demande de persévérer dans la prière, de vaquer à la prière que de vaquer dans la distraction parce que les temps sont difficiles et sont très, très difficiles, comme vous le savez. Une période comme celle-ci où les bâtiments sont fermés, les églises sont fermées, nous ne savons pas nous diriger dans nos bâtiments pour prier et aussi pour participer à la communion. Donc voilà, bien-aimés de Dieu, ce soir, le Seigneur nous invite à vaquer à la prière, à persévérer. Et à l'époque de Néhémie, Néhémie parle qu'il avait regroupé les familles. Il avait regroupé les familles pour que ces familles puissent participer au combat et à la reconstruction de murailles de Jérusalem. Et donc, aujourd'hui, c'est comme si nous sommes regroupés chacun dans sa maison, chacun dans sa famille, chacun avec sa femme et ses enfants et ainsi de suite, membres de sa famille. Et donc, chacun dans sa famille, nous devons lutter dans la prière, lutter à genoux, lutter jour et nuit. Et dans la prière, nous devons monter une garde. Donc, des sentinelles, des prières jour et nuit pour ne pas succomber au piège du diable. Donc voilà, bien-aimés, cette petite exhortation pour que chacun de nous se mette, soit vraiment vigilant en ces temps difficiles et que nous puissions vraiment nous attacher à la prière, bien que nous ne pouvons pas le faire tous les jours, mais que nous puissions veiller, parce que c'est ça ce que la parole de Dieu nous demande. Voilà, bien-aimés, je ne vous prends pas beaucoup de temps parce que ça file et ça passe vite. Et toutes les minutes passent alors que nous avons beaucoup à dire à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous et nous allons passer à la prière. Mais avant cela, nous allons chanter un cantique, comme je venais de vous dire tout de suite, ma voix est rauque, n'est pas bonne. Donc nous allons chanter ces cantiques, chanter ensemble pour nous introduire à ce moment d'intercession. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Pour t'adorer, nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, oh, t'adorer, alléluia, t'es loué, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer.
Tu nous donnais ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Pour t'adorer, tu nous donnais ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, t'es loué, Seigneur. Alléluia. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Pour t'adorer, nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, alléluia, t'es loué, Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Je vous invite, nous allons dire quelques mots d'adoration à notre Seigneur. Nous voulons d'abord élever son nom au-dessus de tous les noms, parce qu'il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Il est assis sur son trône de gloire et il n'attend que notre adoration, avant même que nous ne puissions lui adresser nos requêtes, parce qu'il sait même de quoi il s'agit maintenant. Il sait qu'est-ce que nous allons lui dire ce soir. Mais si nous l'adorons, il pourra tout de suite exaucer même notre prière avant que nous puissions même lui dire ce qui est sur la table de nos cœurs. Parce qu'il est le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il connaît nos besoins. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Élevons-nous voix. Adorons notre Seigneur par quelques mots qui remontent du fond de nos cœurs. Éternel notre Dieu, Père, Dieu d'Israël, Dieu grand, Dieu de toute gloire, Dieu très saint, toi qui sièges dans le lieu très haut, tu es notre sauveur, tu es le sauveur de l'humanité. Nous nous adressons à toi, Seigneur, notre Dieu, en ce moment pour t'adorer. Je viens t'adorer, Seigneur. Je viens célébrer ta grandeur, Père très saint. Je vais élever ton nom au-dessus de tout le nom. Toi qui portes le nom le plus beau de tous les noms, le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui donne la paix, le nom qui console, le nom qui donne la vie. C'est le nom de Jésus. C'est le nom qu'il est écrit. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous t'invoquons, Seigneur, notre Dieu, en ce moment, pour t'adorer, Père Dieu d'Israël, pour célébrer ta grandeur, Père Dieu des armées, pour élever ton nom au-dessus de tous les noms, toi le maître de notre vie, toi qui as créé toutes choses, par ta parole puissante, le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Éternel, tu es digne de louange, éternel notre Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, le prince glorieux, toi qui as vaincu la tombe, tu es le vainqueur de la tombe, toi le vainqueur des Golgotha, tu as vaincu la tombe, Seigneur Jésus-Christ, tu es sorti du tombeau vivant. Et la parole nous dit que tu es assis à la droite du Père, tu intercèdes en notre faveur. Nous te célébrons en ce moment. Nous t'adorons, Père Dieu d'Israël. Nous t'élevons, toi qui sièges dans le Très-Haut, incomparable, le Maître de l'univers. Toi qui es né sur la terre des hommes, comme tout autre enfant, Seigneur Jésus-Christ. Tu as grandi, les hommes t'ont vu, travailler même de tes mains. Mais lorsque tu parlais au milieu de la foule, ceux qui t'écoutaient disaient, jamais un homme n'a parlé comme lui. Seigneur notre Dieu, nous t'adorons, nous te célébrons et nous t'exaltons, toi qui vis d'éternité en éternité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur et la puissance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, nous venons en ce moment, à présent, pour adresser des requêtes à notre Seigneur, notre Dieu, parce que maintenant, Jésus-Christ est assis à la droite du Père et ses anges sont déployés partout où nous sommes, là où tu es dans ta maison, là où tu es dans ta maison en ce moment, les anges sont là pour transporter nos prières devant le trône de notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, en premier lieu, parce que les circonstances dans lesquels nous vivons actuellement nous oblige à prier, à intercéder pour ça. Voilà pourquoi nous allons intercéder en ce moment. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier
pour cette situation de Covid qui s'est répandue sur toute l'étendue de la terre. Tantôt les chiffres qui baissent, qui montent, tantôt nous ne savons plus quoi dire parce que et même les scientifiques ils n'ont pas de mots pour expliquer cela. Alors nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur visite, pour que le Seigneur dise un mot à cette situation dans le monde. Dans le monde entier. Parce que partout dans le monde, il y a des enfants de Dieu qui prient. Il y a des enfants de Dieu qui intercèdent aussi, comme nous en cet instant. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier pour que le Seigneur dise tout simplement un mot et qu'il délivre le monde de cette maladie, de ce virus, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous crions vers toi. Toi, le maître de toute vie. Toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Toi qui as créé les choses visibles et invisibles. Père, nous venons près de toi en cet instant pour te confier, Seigneur, notre Dieu, la situation du monde. Nous te prions, Seigneur, pour que tu interviennes. Oh, Père Dieu des armées, pour que tu dises, ne fût-ce qu'un mot, comme cet homme a dit, je ne suis pas digne que tu rentres de chez moi, mais dis seulement un mot, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Seigneur, nous te prions en ce moment, Père Dieu Tout-Puissant, tu es capable de le faire. Dis tout simplement un mot, Seigneur. Tu vois que le monde nous a déçus. Le monde est incapable. Les scientifiques sont incapables. Ils ne sont plus à mesure d'arrêter ce virus, Seigneur. Mais toi, tu as le dernier mot. Tu es capable d'arrêter, Seigneur, notre Dieu, cela pour la gloire de ton nom, Seigneur, notre Dieu. Parce que si tu arrêtes cela, éternel, notre Dieu, tes enfants te serviront, éternel notre Dieu, dans toute la liberté. Tes enfants, éternel notre Dieu, se rendront dans le lieu du culte pour te servir et parleront de toi, Seigneur. Aujourd'hui, tout est bloqué. Nous ne savons rien faire, Seigneur, parce que tout semble être à l'arrêt et parce que nous devons obéir aux règles, aux lois établies par les autorités de chaque pays. Seigneur, interviens, Père Dieu des armées, pour mettre fin à cette situation. Non seulement, Seigneur notre Dieu, dans le monde, mais aussi dans nos églises. Parce que lorsque le monde est touché, Seigneur, l'église aussi est touchée. Nous savons, Seigneur, parce que nous vivons encore dans ce monde. Voilà pourquoi, Seigneur, nous demandons ta grâce, ton intervention, la délivrance de ce virus, de cette maladie qui a emporté des milliers de personnes, Seigneur notre Dieu. Nous demandons ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur, notre Dieu. Nous allons prier en ce moment pour ce pays. Chacun va prier pour le pays dans lequel nous vivons. Nous qui vivons en Belgique, ceux qui vivent au Canada, ceux qui vivent partout, chacun priera pour son pays. Nous allons demander la grâce du Seigneur pour que le Seigneur intervienne dans ce pays. Nous voulons entendre parler des chiffres qui baissent considérablement, qu'on ne nous annonce pas toujours les chiffres qui augmentent, et cela bloquerait tout le monde dans sa maison, empêcherait même les serviteurs, même l'Église d'ouvrir les portes. Nous allons prier, bien-aimés, pour que cette maladie, ce virus s'arrête dans ce pays, qu'il soit totalement éradiqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élevons-nous voix, prions notre Seigneur, éternel Dieu de gloire, Dieu très saint, Dieu Tout-Puissant, parce que tu nous as fait grâce de vivre dans ce pays. Nous te prions, éternel, ce pays qui est devenu notre deuxième patrie. Nous demandons ta grâce, éternelle. Nous demandons ton intervention, ta main puissante, éternel, notre Dieu, pour mettre ta main puissante sur ce pays, éternel. Parce que lorsque nous avons des informations, lorsque nous regardons la télévision, lorsque nous écoutons à la radio, des informations, Seigneur, notre Dieu, qui tombent, effrayent, même les scientifiques eux-mêmes, effrayent, même les médecins, les infirmiers. Seigneur, notre Dieu, le monde en Belgique est en panique. Père, nous te prions, toi le maître de notre vie. Tu es le seul qui peut arrêter cette situation en Belgique. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Lève ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. Même si le monde te rejette, même si les scientifiques te rejettent, même si, éternel notre Dieu, le monde te rejette, mais nous croyons en toi. Nous croyons, nous avons placé toute notre foi en toi, parce que nous savons que tu es capable, Seigneur notre Dieu, d'éteindre ce virus, de le brûler de le brûler totalement, éternel notre Dieu. Nous demandons par ta grâce, ton intervention, éternelle notre Dieu, pour mettre fin à cette situation en Belgique. Seigneur, notre Dieu, toi qui es le maître de notre vie, toi qui nous gardes, qui nous protège, nous demandons ta grâce. Seigneur, notre Dieu,
le maître de la vie, le Dieu d'Israël, capable de tout faire, éternel notre Dieu. Toi, le Dieu tout-puissant, tu es capable, éternel notre Dieu, de changer cette situation et de nous donner, Seigneur notre Dieu, la joie de vivre dans ce monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons demander l'intervention du Seigneur dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux où des hommes et des femmes, où plusieurs personnes vivent sous les respirateurs artificiels, qui souffrent énormément, qui se tordent les douleurs, qui souffrent. Il y en a même qui attendent la mort parce qu'ils considèrent qu'ils sont à la fin. Et les médecins sont fatigués, incapables de faire quelque chose pour changer la situation de tous ceux qui sont malades, atteints de Covid. Seigneur notre Dieu, élevons tous nos voix, bien-aimés, et nous allons prier le Seigneur notre Dieu, Père Dieu des armées, Dieu grand, puissant et redoutable. Ta parole dit, par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, en faveur des hommes et des femmes, de tous ceux qui t'appartiennent, éternel notre Dieu, qui sont dans les lits des hôpitaux, qui souffrent en ce moment, couchés dans les lits, incapables de se guérir, incapables de se délivrer, parce qu'ils sont touchés par ce virus COVID-19. Oh Père, il n'y a que toi qui peux les délivrer. Il n'y a que toi qui peux intervenir en leur faveur afin qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, nous avons des témoignages des hommes et des femmes, de tes enfants, Seigneur notre Dieu, qui ont été touchés, mais que tu as guéris miraculeusement, qui n'ont jamais été à l'hôpital, qui n'ont jamais, Seigneur notre Dieu, été soignés par des hommes, mais qui, par ta grâce, tu es intervenu toi-même, éternel notre Dieu, par ta main puissante. Tu as touché, tu as guéri. Père, nous croyons à ce miracle. Tu es capable de le faire. Maintenant, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi. Nous demandons ton intervention dans les hôpitaux. Parce que nous pensons, Seigneur, que dans ces hôpitaux, tes enfants, il y en a aussi de tes enfants, Seigneur, notre Dieu, dans ces hôpitaux. Père, nous demandons ton intervention. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui espèrent en toi, tous ceux qui croient en toi, tous ceux-là qui ont placé leur confiance en toi, mais qui se tordent des douleurs en ce moment, Seigneur notre Dieu, qui souffrent dans leur chair, Seigneur, qui peut les guérir si ce n'est que toi. Il n'y a que toi seul qui peut faire cela. Voilà pourquoi nous demandons ton intervention. Voilà pourquoi nous demandons, Seigneur, que toi seul tu visites ces hôpitaux. Tu visites aussi ceux qui sont dans leur maison, qui ne sont pas allés dans les hôpitaux, Seigneur notre Dieu, qui ont placé leur confiance en toi. Accepte, Éternel, de les guérir, de les délivrer de cette force du mal, de cette force de la maladie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci parce que tu l'as fait, non pas à cause de ce que nous sommes, parce que nous ne sommes même pas dignes, Seigneur notre Dieu, de te demander quelque chose. Mais si tu nous acceptes, c'est par ta grâce. Agrée-nous, Seigneur, et accepte notre prière que nous t'adressons en faveur de ces hommes et ces femmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour la peur, la tristesse qui a envahi le monde entier, qui a envahi l'Église du Seigneur, qui a envahi les hommes et les femmes, les jeunes, les enfants. Nous allons demander que le Seigneur nous délivre de cela, que le Seigneur délivre son Église de la peur, de la tristesse qui a endormi totalement l'Église. L'Église, c'est-à-dire c'est toi et moi, c'est nous tous, nous formons l'Église du Seigneur, nous formons l'Église corps du Christ, mais l'Église est en ce moment affaiblie par la tristesse, par la peur, à cause des informations qui sont diffusées jour et nuit, et des fois qui ne sont pas justes, mais nous allons prier le Seigneur notre Dieu pour que le Seigneur réveille chacun de nous, qui donne la force du corps, de l'âme et de l'esprit à chaque enfant de Dieu, que nous puissions tous vaquer à la prière et intercéder sans cesse, comme la parole de Dieu nous le recommande. Élevons nos voix. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant, en cet instant, Père Dieu d'Israël, ton Église, l'Église corps du Christ, est envahie, Éternel notre Dieu, par la peur, par la tristesse. Éternel Dieu des armées. Et la tristesse a endormi les enfants de Dieu, a amené les enfants de Dieu dans le sommeil spirituel. Voilà pourquoi en ce moment, Seigneur, notre Dieu, l'Église a suivi le mouvement du monde et l'Église est endormie, Seigneur, notre Dieu. Voilà pourquoi
nous ne savons quoi faire que revenir à toi, parce que tu es la solution, tu es la réponse éternelle, notre Dieu, aux soucis, aux cris de ton peuple. C'est toi qui détiens la réponse, parce que les hommes sont fatigués, sont incapables, Seigneur notre Dieu, de donner la réponse à cette situation que nous vivons aujourd'hui dans le monde. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous confions à toi. Nous demandons ton intervention, Seigneur notre Dieu. Réveille ceux qui dorment à cause de la tristesse, à cause de la peur, éternelle notre Dieu. Ils se sont enfermés. Père, ils ne peuvent plus sortir. Il n'y a que toi qui as le dernier mot. Voilà pourquoi nous crions vers toi, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, toi le Seigneur de gloire, le seul capable de nous délivrer, de nous délivrer, Seigneur, notre Dieu, de cette maladie. L'apôtre Paul s'est écrié lorsqu'il était dans la faiblesse, oh, qui me délivrera de ce corps mortel du péché. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui peux nous délivrer, nous aussi, de cette maladie, de cette force du mal qui a affaibli des hommes et des femmes, qui a endormi l'église du Seigneur. Seigneur, nous voulons être debout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous demandons l'intervention du Saint-Esprit pour réveiller chacun de nous, pour réveiller les hommes, réveiller les femmes, réveiller tous ceux qui dorment spirituellement, afin qu'ils se tiennent debout et qu'ils te servent, Seigneur notre Dieu, avec crainte et tremblement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Nous allons prier, bien-aimés, pour notre assemblée, pour nos assemblées dans le monde, qui sont dans les pays qui sont confinés. Nos églises, nos assemblées, qui ne fonctionnent pas en ce moment, qui ont les bâtiments fermés. Nous allons demander que le Seigneur les visite en ce moment, qu'il réveille les hommes, les femmes, les serviteurs, les servantes, tous ceux qui pensent que rien ne va plus marcher et que tout semble être bloqué. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. L'Église appartient à Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ a dit, ni la mort et la mort ne prévaudront jamais contre l'Église du Seigneur. Rien ne pourra détruire l'Église du Seigneur tant que lui n'est pas encore venu nous chercher pour aller vivre avec lui. Voilà pourquoi nous allons prier pour nos assemblées dans le monde, que le Seigneur visite son Église, que le Seigneur visite les hommes et les femmes, les serviteurs et les servantes, que tous, dans toutes nos assemblées dans le monde, qui se tiennent debout, qu'ils soient éveillés, qu'ils se donnent à la prière, même à partir de leur maison. Élevons-nous, prions notre Seigneur éternel. Nous portons devant ton trône de gloire, toi le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Nous portons toutes nos assemblées entre tes saintes mains. Partout elles sont, éternel notre Dieu dans le monde. Tu es le seul capable de les visiter, de réveiller les serviteurs qui dorment, de réveiller les servantes qui dorment, spirituellement, éternel notre Dieu, de réveiller les hommes, les femmes, les jeunes frères, les jeunes sœurs. Seigneur, rappelez à ces hommes et ces femmes que chacun devait vaquer à la prière parce que les jours mauvais se sont déjà approchés et nous vivons pendant cette période. Seigneur, nous voulons être tous debout. C'est notre désir de rester debout devant toi, devant ton trône pour te servir, éternel notre Dieu. Nous demandons, Père Dieu des armées, que tu visites toutes nos assemblées, de Montréal, de Sherbrooke, d'Ottawa, de Paris, Paris Nord, Paris Sud, d'Allemagne à Cologne. Éternel notre Dieu, toutes nos assemblées en Afrique. Père, nous demandons ta grâce, ta main puissante. Mais nous te prions aussi, Seigneur, pour l'Église corps de Christ, qui est affaiblie. Éternel notre Dieu, afin que des hommes et des femmes se tiennent debout, qui te servent avec crainte et tremblement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons, Père Dieu d'Israël, parce que nous croyons que tu es le seul capable de donner la réponse. La réponse, Seigneur notre Dieu, à nos requêtes que nous t'adressons. La réponse, Père Dieu d'Israël, à nos prières. Lorsque nous nous adressons à toi, Seigneur, tu es là pour répondre à nos prières. Reçois toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es là au cœur de nos vies. Chantez avec moi ces cantiques bien-aimés. Là où vous êtes, nous allons chanter ces cantiques. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivants, oh Jésus-Christ. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là
au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Si nous avons prié pour tous ceux qui souffrent, qui ont été touchés par le Covid-19, mais nous allons prier aussi pour beaucoup de frères et sœurs qui souffrent dans leur chair, qui ont plusieurs maladies dans leur corps, qui prennent des médicaments tous les jours. Une situation anormale. Qui est celui-là qui doit prendre des médicaments tous les jours, continuer à vivre alors que le Seigneur est avec nous? Nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Si en cet instant, tu continues à prendre des médicaments tous les jours, je ne te demande pas d'abandonner tes médicaments, mais je te demande d'élever ta voix, de prier ensemble avec nous, afin que le Seigneur intervienne, qu'il te guérisse, que sa main te touche en cet instant et que tu sois guéri, délivré de ce mal qui ronge ton corps, qui trouble ta santé, quelle que soit la maladie. Jésus-Christ a porté cela sur la croix. Il a porté toutes nos douleurs, s'est chargé de nos maladies, de nos douleurs. Au nom de Jésus, élevons-nous, voyez, prions. Seigneur notre Dieu, Père Dieu d'Israël, c'est par la foi en Jésus-Christ que nous nous approchons de toi ce soir, portons devant ton trône de gloire, Éternel notre Dieu, ces hommes et ces femmes qui nous suivent en ce moment, ou qui nous regardent en ce moment, Seigneur notre Dieu, ou qui participent en ce moment, mais qui, depuis un certain temps, depuis des années, Seigneur notre Dieu, ils prennent des médicaments pour survivre, pour effacer la douleur, pour atténuer la douleur. Seigneur, nous demandons ta grâce, ton intervention éternelle, notre Dieu, pour que tu puisses guérir ces hommes et ces femmes qui sont tous les jours, éternel notre Dieu, dans la douleur, qui souffrent énormément dans leur corps. Ils s'étordent de douleurs, Seigneur, jour et nuit. Voilà pourquoi ils prennent des antidouleurs, ils prennent des antidépresseurs, ils prennent Seigneur notre Dieu, des médicaments pour atténuer leur douleur. Nous demandons ton intervention en ce moment, Seigneur. Ces médicaments ne peuvent pas les guérir. Le nom de Jésus, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui délivre, le nom qui donne la vie. Seigneur, nous invoquons ce nom de Jésus sur tous ceux qui sont malades, éternel notre Dieu, dans nos églises, et tant ta main puissante, Seigneur notre Dieu, touche-les maintenant, afin qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la maladie, Seigneur, j'écris vers toi, nous crions vers toi, Seigneur, nous demandons ton intervention pour tous ceux qui sont malades éternels, qui souffrent de différentes maladies, des maladies dites rares, des douleurs musculaires, des maux du dos chronique, des maux de tête chroniques, Seigneur, des maladies du sang, des maladies des os, éternel notre Dieu, des maladies cardiovasculaires. Père, nous demandons ton intervention, des l'hypertension, des diabètes, de l'hépatite, Seigneur, et de toutes sortes de maladies dont tes enfants souffrent en ce moment. Nous demandons ta grâce et ton intervention, la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par ces noms, nous sommes sauvés parce que tu nous as dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur Jésus-Christ, nous crions vers toi et nous demandons la guérison de ces hommes et ces femmes. Nous demandons la guérison au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Nous allons adresser une prière auprès de Dieu en faveur de tous les serviteurs de Dieu qui souffrent dans leur corps. Oui, les serviteurs de Dieu tombent aussi malades. Nous allons demander que le Seigneur intervienne, qu'il les touche, les serviteurs et les servantes qui souffrent dans leur corps, mais qui ne disent rien. Dieu est capable de les guérir. Si toi et moi nous prions, élevons nos voix, prions notre Seigneur éternel, Dieu grand, puissant et redoutable. Nous élevons nos voix vers toi en faveur de tes serviteurs, ceux-là que tu as choisis, que tu as appelés, que tu as envoyés vers les nations. Et cela, éternel notre Dieu, que tu as choisi et établi dans nos églises, éternel notre Dieu, pour annoncer ton évangile, pour gagner des âmes pour ton royaume, mais qui ont une faiblesse dans leur corps, qui sont malades, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peux les guérir. Toi, le maître de l'univers. Toi qui les as appelés, qui les as envoyés, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom, afin qu'ils aient de la force et qu'ils te servent sans gémir, qu'ils te servent, éternel notre Dieu, sans douleur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous croyons que tu es capable de le faire, éternel notre Dieu. Nous croyons que tu es capable de guérir, de délivrer tes serviteurs, afin qu'ils retrouvent la joie de te servir, Seigneur notre Dieu, sans douleur dans leur corps.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous savons, Seigneur, toi, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible t'appelle homme des douleurs, habitué à la souffrance. Seigneur Jésus-Christ, tu as souffert des douleurs, tu as été rejeté par tous. Mais tout cela, tu as souffert à cause de nous, à cause de ces serviteurs. Seigneur, guéris tous ceux qui souffrent de l'hypertension en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, guéris tous ceux qui souffrent de cancer, guéris tous ceux qui souffrent de diabète, d'hépatite, au nom de Jésus-Christ, guéris tous ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires, au nom de Jésus-Christ, guéris toutes les douleurs musculaires, les douleurs du dos, les maux de tête chroniques, par ta main puissante, Seigneur, nous demandons la guérison, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Merci Père très saint. Merci parce que tu le fais, non pas à cause de ce que nous sommes, mais à cause de ce que tu es, parce que tu es au-dessus de tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Et non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Nous ne sommes pas seuls, tu n'es pas seul. Jésus-Christ est avec nous parce qu'il l'a dit par sa parole que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur. Bien-aimés, comme vous le savez, dans quelques jours, nous nous approchons de la fin de l'année. À quelques jours seulement, cette année se termine. Mais quels sont les plans du diable? Quels sont les plans du diable contre toi, contre l'Église du Seigneur, contre ta famille? Nous allons prier en ce moment, en commençant par l'Église du Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur, en cette fin d'année, préserve son Église de tous les plans du diable, que les projets du diable échouent, que tout ce que Satan est en train de prévoir, de projeter contre l'Église du Seigneur échoue, contre les enfants de Dieu, échoue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Élevons-nous voix, prions pour l'Église de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, Père Dieu des armées, pour porter ton Église devant ton trône de gloire. En ce temps de la fin de l'année, Seigneur notre Dieu, parce qu'à quelques jours, cette année se terminera, Seigneur notre Dieu. Mais comme ta parole nous dit que nous ne devons pas ignorer les desseins du diable, l'ennemi, notre ennemi, s'attaquera à ton Église, nous le savons, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons de préserver ton Église de tout danger. Préserver ton Église de la mort, préserver ton Église de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, que tous les projets mis en place par tes serviteurs pour faire avancer ton œuvre éternelle, notre Dieu, soient, mon Dieu, mon roi et mon maître, accomplis, soient réalisés au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te prions, toi qui es le maître de notre vie, accepte de te glorifier, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour le programme de fin d'année qui a été mis en place, publié par le pasteur, non seulement dans notre assemblée, mais aussi dans toutes nos assemblées, mais aussi dans l'Église, corps du Christ dans le monde. Nous allons confier ce programme entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit au centre, que Dieu soit au cœur de ce programme, que le Seigneur puisse bénir à travers ce programme, qu'il puisse bénir son peuple, qu'il puisse bénir son Église, qu'il puisse protéger son Église. Au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix et prions. Éternel notre Dieu, Père Dieu d'Israël, nous te confions, éternel, le programme de fin d'année qui a été mis en place, éternel, dans notre assemblée, dans nos assemblées dans le monde et dans l'Église du Christ, sur toute l'étendue de la terre. Père, nous te prions pour que
Oh Dieu d'Israël, que ce programme mis en place, éternel, notre Dieu, qui a été publié, puisse s'accomplir. Qu'à travers ce programme, Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple, que tu puisses intervenir, oh Père d'Israël, pour accorder ta grâce, ta bonté, éternel, notre Dieu, ta protection à ce peuple qui n'attend que toi, qui n'espère qu'en toi seul, le Maître de l'univers. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous allons prier, chers frères et sœurs, en ce moment, parce que nous allons vers la fin de l'année, nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous protéger. Une protection divine, que le Seigneur étende sa main puissante sur chacun de nous, sur les serviteurs, sur les servantes, sur nous, sur l'Église de Jésus-Christ, que sa main soit sur nous et que rien ne nous touche. Au nom de Jésus-Christ, prions pour la protection divine. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu, nous élevons nos voix avec toi. Parce que nous avons placé toute notre confiance en toi. Parce que nous croyons en toi. Seigneur, dans quelques jours, cette année se termine. Nous avons besoin d'une protection éternelle. Les hommes de ce monde, ils ont d'autres hommes forts, musclés pour les protéger. Mais nous, Seigneur, nous n'avons personne dans ce monde. Il n'y a que toi qui es notre berger, le bon berger. Parce que tu l'as dit par ta parole, que tu es le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Seigneur notre Dieu, nous crions vers toi maintenant. Protège ton Église. Protège ton Église contre les assauts de l'ennemi, contre les attaques du diable. Protège-nous, Seigneur. Protège chacun de tes enfants dans le creux de ta main. Que rien de mauvais n'arrive à ton peuple. Oh Père Dieu d'Israël, parce que nous croyons que tu es le seul capable de le faire. Fais-le pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, protège ton peuple, Seigneur, les serviteurs, les servantes, les hommes, les femmes, les jeunes frères, les jeunes sœurs, que tout soit gardé dans le creux de ta main, parce que tu es le Maître, le bon berger. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier aussi. Nous allons prier encore, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur visite nos familles, les membres de nos familles, les membres de nos familles qui sont malades. Peut-être en cette fin d'année, plusieurs dans nos familles sont malades, ils souffrent dans leur corps, dans leur chair. Nous allons, parce que nous, toi et moi, nous vivons dans la maison du roi, comme il est écrit dans Proverbe, que les lézards vivent dans la maison du roi. Nous ne sommes pas des lézards, mais nous vivons dans la maison du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alors, nous allons prier pour les membres de nos familles qui souffrent dans leur corps, qui sont malades, que le Seigneur Jésus étende sa main puissante pour les toucher et les guérir. Au nom de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous portons les membres de nos familles entre tes saintes mains. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos parents qui souffrent dans leur corps énormément, Seigneur, de différentes maladies. Nous demandons ta grâce éternelle. En cette fin d'année, tu les gardes, tu les protèges, tu les guérisses de leurs douleurs, de leurs maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es le seul qui peut guérir. Seigneur, nous nous adressons à toi parce que nous croyons que tu es capable de le faire, parce que nous croyons que tu es le maître de notre vie, parce que nous croyons que notre vie dépend de toi. Et lorsque nous t'adressons notre prière, Seigneur, nous croyons que tu es là. Tu suis ce moment avec attention, Seigneur. Exauce-nous, Père, exauce-nous et entends notre cri de détresse que nous t'adressons en ce moment, Seigneur, en faveur des membres de nos familles qui sont en ce moment dans la douleur, qui sont dans la souffrance. Seigneur, étends ta main puissante sur chacun pour les guérir en cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient ici en Belgique ou même ailleurs. Seigneur, tu es le seul qui peut les guérir parce que ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Seigneur Jésus-Christ, nous te le demandons en ce moment. Toi, homme des douleurs habitué à la souffrance, toi qui as souffert sur la croix, tu as porté nos maladies, tu as porté les maladies de nos frères, tu as porté les maladies de nos sœurs, et nous croyons, Seigneur, que tu es capable de le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier aussi, chers frères et sœurs, qu'en ce moment où les satanistes, Satan et ses démons, ils ont des projets, des démarches. Vous savez, Seigneur, en chaque fin d'année, il y a des accidents mortels, des accidents partout, des accidents des avions, des bateaux, des trains, des véhicules, même des vélos, des motos.
nous allons demander que le Seigneur épargne son peuple en ce temps de tous ces accidents. Nous allons prier aussi pour que le Seigneur nous cache dans sa main puissante contre toutes les œuvres de sorcellerie, au nom de Jésus-Christ, contre tous les plans des sorciers qui planifient contre notre vie, qui planifient contre l'Église du Seigneur. Nous allons en ce moment prier pour détruire leurs œuvres et éloigner loin de nous toutes les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Élevons-nous, prions. Éternel notre Dieu, cette fin d'année éternelle, nous savons que tu as les plans merveilleux pour chacun de nous. Mais nous savons aussi, Seigneur notre Dieu, que Satan et ses démons, les puissances et les forces du mal qui sont sur la terre éternelle, notre Dieu, chercheront, Père Dieu Tout-Puissant, à faire couler le sang. Nous demandons, Seigneur, parce que eux, ils veulent voir le sang couler, le sang de ton peuple, le sang des innocents. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions. Nous demandons une protection divine, Seigneur. Garde ton peuple dans le creux de ta main. Que tous les plans du diable, les projets sataniques de faire couler le sang, les sacrifices humains échouent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les accidents mortels soient anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, éternel notre Dieu, que toi seul tu sois le maître, le protecteur, le bon berger de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Oh Père, lève ta main puissante. Protège-les, Seigneur. Protège ton peuple. Qu'il soit gardé, protégé dans le creux de ta main contre le plan du diable. Seigneur, nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons autorité pour anéantir le plan du diable, pour détruire les accidents mortels au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour chasser, détruire le plan du diable, tout ce que Satan a planifié, ou les satanistes ont planifié dans ce monde pour provoquer des accidents mortels, pour provoquer des accidents des avions, pour provoquer des accidents de véhicules, pour faire couler le sang. Nous le refusons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur notre Dieu, l'honneur et la puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Nous allons prier, chers frères et sœurs, là où vous êtes. Nous allons demander que le Seigneur, le maître de notre vie, qu'il s'élève dans son Église pour bénir l'Église, non seulement spirituellement, mais aussi matériellement, mais aussi par les dons spirituels, par des ministères, que le Seigneur visite son Église, qu'il réveille tous ceux qui dorment, qu'il suscite des dons et ministères dans l'Église du Seigneur, pour gagner des âmes pour son royaume, pour le royaume de Dieu. Élevons-nous voix, prions notre Seigneur. Éternel, nous élevons nos voix vers toi, Père Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Dieu, qui es notre Maître. Nous portons ton Église devant toi, Seigneur, pour que tu répandes tes bénédictions sur ton Église. Répands, Seigneur, notre Dieu, tes bénédictions sur l'Église, sur des hommes et des femmes, sur les serviteurs et les servantes. Seigneur, que toi seul tu sois au centre de ton Église éternelle, notre Dieu, que ton Église prospère, éternel, notre Dieu, Père Dieu d'Israël, en don et ministère, pour que tous, éternels, nous puissions gagner des âmes pour ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Lève-toi, Seigneur Dieu d'Israël, Dieu Tout-Puissant. Toi qui vis par toi-même, éternel, tu n'as pas besoin de nous pour exister. Tu es Dieu par toi-même. Mais nous demandons, Seigneur notre Dieu, que tu tendes ta main puissante pour, mon Dieu, mon roi et mon maître, bénir ton Église, matériellement, financièrement, spirituellement, socialement, éternel notre Dieu, des ministères et des dons se répandent dans ton Église et que ta parole puisse être annoncée. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu, toi le maître de l'univers. Alléluia. Nous allons confier ce programme de prières, de jeûnes et de prières, que nous allons commencer à partir de ce lundi. Nous allons confier ce programme entre les mains du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur mobilise toute l'Église, les hommes et les femmes, les jeunes frères, les jeunes sœurs, les ados, même les enfants, que toute l'Église du Seigneur soit mobilisée afin que dès ce lundi, chacun de nous puisse participer à ce programme de jeûne et de prières, et que nous soyons actifs, bien qu'à distance, mais que le Seigneur puisse assister chacun de nous lors de ce programme, que le Seigneur ouvre les portes qui sont fermées, que le Seigneur fasse grâce à son Église, au nom de Jésus-Christ. Éternel, nous venons près de toi, Père Dieu Tout-Puissant, te confier, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
te confier le programme de jeûne et de prière qui a été mis en place par ton serviteur éternel, notre Dieu, les pasteurs responsables de l'Église. Père, nous te demandons que toi seul tu te glorifies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père, que tu sois avec chaque membre de l'Église, des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes, que le Saint-Esprit descende avec force. Surtout, c'est éternel notre Dieu, que ton peuple soit béni, que ton peuple soit édifié en ce temps de la fin, Seigneur, de la fin, mon Père d'Israël, où nous avons besoin de ton assistance, où nous avons besoin, Seigneur, que ta main puissante descende pour toucher chacun de nous, pour visiter ton Église, faire de sorte que, Seigneur, notre Dieu, ton Église soit toujours debout et te servir avec crainte et tremblement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur, notre Dieu. Père, Dieu grand, puissant et redoutable. Tu es, Seigneur, notre Dieu. Oh, merci, Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur répande sa grâce en abondance dans nos familles. Sa grâce en abondance dans nos familles. En cette fin d'année, que le Seigneur ouvre les églises des cieux. Que le Seigneur répande sa grâce en abondance. Là où nous sommes bien-aimés, là où tu es bien-aimé, élevons nos voix, prions pour que le Seigneur notre Dieu répande sa grâce en abondance dans nos familles. Au travers de toi, Dieu peut le faire. Élevons nos voix. Prions, Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Père Dieu Tout-Puissant, pour demander une protection, Père Dieu des armées. Une grâce plutôt, Seigneur Dieu d'Israël, que tu répandes, oh mon Dieu, mon roi et mon maître, une grâce particulière dans nos familles. Parce que c'est toi qui nous as choisis, qui nous as établis, éternel notre Dieu. Mais nous sortons de quelque part, éternel. Voilà pourquoi nous te demandons que tu tendes ta main puissante sur nos familles pour répandre une grâce particulière. Une grâce, Seigneur, notre Dieu, en abondance. En cette fin d'année, que tu ouvres les portes qui étaient fermées, que tes enfants vivent tes merveilles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons prier, bien-aimés, parce qu'il nous reste que 3 petites minutes. Nous allons demander la protection du Seigneur sur les enfants. Nos enfants qui vont à l'école jour et nuit, nous savons qu'ils sont maintenant en congé, mais nous ne savons pas ce qui est planifié. Nous demandons une protection, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, dans le métro, dans le bus, dans les trains, partout où ils se promènent, qu'ils soient protégés contre ces virus qui arrachent des vies. Nous allons demander que le Seigneur, non seulement qu'il protège les enfants, mais qu'il nous protège aussi. Parce que parmi nous, plusieurs, ils vont toujours travailler. Nous demandons, ils ne font pas du télétravail. Nous demandons que le Seigneur nous protège dans sa main contre cette épidémie, contre cette maladie qui détruit, qui arrache les vies. Élevons nos voix, prions, bien-aimés. Seigneur, notre Dieu, Père Dieu d'Israël, nous avons besoin de ta protection dans ce monde troublé, dans ce monde où nous vivons, Seigneur, notre Dieu, sous la peur, Seigneur, notre Dieu, sous la tristesse. Nous demandons, Père, que tu puisses nous protéger nos enfants sur le chemin de l'école, les protéger contre la méchanceté de l'homme, les protéger contre, Seigneur, notre Dieu, cette maladie qui est sur la terre, qui fait des ravages. Seigneur, nous demandons une protection. Protège non seulement nos enfants, mais aussi nous-mêmes, Seigneur, leurs parents et les frères et sœurs qui travaillent toujours, Seigneur, notre Dieu, malgré l'existence de ce virus. Seigneur, nous demandons une protection divine, que ta main puissante soit sur chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Avant de terminer, nous allons prier, nous allons rendre gloire à notre Seigneur. Nous allons bénir le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous allons lui demander de bénir la nuit, de bénir le sommeil de chacun de nous, de donner à chacun de nous que Dieu se révèle à chacun de nous, que Dieu se révèle à ses serviteurs, que Dieu puisse nous parler encore, même dans notre profond sommeil. Élevons tous nos voix. Prions notre Seigneur, notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, nous venons de t'adresser nos prières. Nous venons de t'adresser, Seigneur, notre Dieu, nos requêtes. Nous croyons, Père Dieu Tout-Puissant, que tu es à l'œuvre, éternel, notre Dieu, et que tu as suivi ce moment avec attention. Dès la première minute, Seigneur, notre Dieu, jusqu'à la fin de ce moment, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Dieu Tout-Puissant. Toi, le maître de l'univers. Toi, le maître de toute vie. Notre vie vient de toi, Seigneur. C'est toi qui nous la donnes. Tu nous la donnes gratuitement. Tu es capable de la reprendre quand tu veux, comme tu veux. Mais Seigneur, nous te voulons te dire merci. Bénis la nuit, bénis le sommeil de chacun de nous, Seigneur, notre Dieu.
Parle-nous, révèle-toi à tes serviteurs, Seigneur, où qu'ils soient, éternel, notre Dieu, que tu te révèles, que tu les aides à sortir des distractions, que tu les aides à sortir, Seigneur, notre Dieu, de la léthargie, et que le Saint-Esprit abonde dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cette nuit. Merci pour, mon Dieu, mon Maître, pour ton assistance. Merci d'avoir exaucé toutes nos prières que nous t'avons adressées en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Maître. Amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse chacun de vous, chacun dans sa maison. Que la grâce du Seigneur abonde dans vos maisons. Et à la fois prochaine, si le Seigneur tarde encore, à vendredi prochain. Au revoir.